Bonjour chers amis, je vous espère en pleine forme par la grâce de Dieu. Ok, aujourd'hui nous poursuivons le cours avec la leçon numéro 22 qui porte sur les tons en nadia. Merci de nous suivre. Jérôme Otoji. Quand nous parlons de tons en nadia, qu'est-ce qu'un ton alors? C'est la question que nous allons poser. Donc, un ton dans une langue, c'est un signe qu'on met sur des lettres dans une phrase pour que l'on comprenne clairement le sens de ce qui est dit. C'est-à-dire, ce sont des signes qu'on met sur des lettres, c'est-à-dire des voyelles dans un mot pour que, en lisant le mot ou bien la phrase, vous la compreniez parfaitement. Donc, en dehors des voyelles qu'on met, on ajoute encore certains signes. Et ces signes, ils sont des éléments suprasegmentaux, c'est-à-dire ils sont des éléments qu'on met en haut sur les voyelles. Ce qui voudra dire que le ton est indispensable dans les langues africaines en général et les langues béninoises, pour ne pas dire la langue adja en particulier. S'il y a absence de ton, il y aura confusion. La compréhension du texte ou bien de la phrase ne sera pas aisée. D'où l'importance de marquer les tons en nadia. Il existe différents types de tons. Premièrement, nous avons le ton haut. Donc, on met le ton haut sur une voyelle d'un mot. Et voilà comment ça se marque. La lettre V ici que vous voyez là, ce n'est pas V simple, mais ça signifie une voyelle. Donc voilà, ce qui est en haut ici est l'élément suprasegmental. Ce qui est ici, le signe là, ça c'est le ton haut dont nous sommes en train de parler. Également, il y a un autre qui est le ton moyen. Voilà comment il se représente. C'est comme ça, on le met sur la voyelle. Et le ton bas. Voilà comment on le représente aussi. Également, il y a aussi d'autres tons comme les tons modulés. Donc, nous n'allons pas voir ça aujourd'hui. Et voilà, si ces trois tons existent en nadia, on pouvez les retrouver dans cet exemple. Ici, c'est so. Et avec le ton rose, ça devient so, qui veut dire depuis ou bien quitter. Quand nous mettons le ton moyen sur so, ça devient aussi so, qui veut dire couper. Également, quand nous mettons le ton bas sur so, ça devient aussi, on se toujours so, qui veut dire aussi couper. Donc, en voyant ces trois exemples, vous allez constater qu'il faut éliminer l'un parce que ce soit le deuxième exemple ou le troisième exemple, c'est la même signification. Maintenant, une question que nous allons poser, est-ce qu'on va marquer tous les tons ou bien quel ton marquer? Suivez-nous très bien. Marquer tous les tons surchargera le test et le rendra désagréable, non aéré. C'est-à-dire que si ces tons, ton haut, ton moyen, ton bas, sont tous marqués sur des mots ou bien sûr des voyelles de mots bien dans un test, le test ne sera pas agréable à lire. Non? D'où la nécessité
de simplifier, d'où la nécessité de ne pas marquer tous les tons. Et il faut marquer seulement le ton haut sur les mots à une syllabe, les mots à une seule syllabe. C'est ce que recommande Cisola. Comité international de suivi de l'orthographe de la langue Adja. Et comme exemple, nous voyons quand nous donnons la phrase Kofi so bafole afishi, Kofi so bafole afishi. Si je dis comme cela, Nadia va dire non, que ça ne sonne pas bien, qu'il manque l'intonation. D'où on dira, on met le ton haut sur O du verbe so. Parce que ici, c'est une syllabe, so. Kofi so. Et également sur si, sur i dans si. C'est-à-dire Kofi so bafole afishi. Donc, Kofi a pris du maïs de afi. C'est-à-dire, quand nous parlons en termes de vol, c'est-à-dire Kofi l'a pris sans que afi n'ait su. Vous voyez ici, ça sonne très bien. Voilà la pertinence de ce qu'on dit. Et ici, par exemple, il n'y a pas de switchage. Le texte est bien. Également, quand on dit meke dre ayu lo, meke dre ayu lo, ça ne sonne pas bien. On dira plutôt meke dre ayu lo. Ce qui veut dire que meke a mesuré le haricot. Vous voyez? Voilà voilà la pertinence de ce que dit Cisola. Également, il faut marquer le ton haut sur des mots de plus d'une syllabe, de plus de deux syllabes et plus, au cas où vous sentirez que les mots, au cas où vous sentirez que le mot ou le sens de la phrase prêterait à la confusion au lecteur si les tons ne sont pas marqués. Ce qui veut dire que le mot est là, mais quand le ton n'est pas marqué pour identifier, pour situer le sens clairement au lecteur, lui va le confondre à un autre mot, alors que celui qui a écrit la phrase, lui le met, lui l'écrit dans un contexte précis que le lecteur euh, ne comprend pas. D'où la nécessité à l'écrivain d'aider le lecteur à bien comprendre ce qu'il dit. Par conséquent, nous donnons ces exemples quand nous disons akpe, keke, akpe, keke. Quand on dit comme cela, Mladja va dire qu'on ne dit pas akpe, keke, mais plutôt akpe, keke, parce que keke, c'est le vélo. On ne peut pas dire merci vélo. On dit akpe, keke, ce qui veut dire qu'on met le ton sur les deux, sur keke là. Donc ici, vous voyez que c'est deux syllabes déjà. Ke, akpe, keke. C'est pour dire que keke, qui veut dire beaucoup, est différent de keke qui est vélo. Également, quand nous prenons sasa, sasa ici, en principe, c'est ce qui est destiné à vendre. Quand vous écrivez sasa, donc ça veut dire que la chose là, que vous le mettez à la vente. Vous voulez la vendre. Donc, ça ici, chez le lecteur, c'est à vendre. Or, pour l'amener à ne pas faire cette confusion, on met l'accent sur les AA. Et ça veut dire ça, ce qui veut dire autrefois ou bien entre-temps. Ce qui le différencie
ce qui différencie ça de ça. Vous voyez, voilà là où nous allons nous arrêter pour le moment. La semaine prochaine, nous allons continuer avec les tons. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.